Tonnerre, vacances 2007, c'est parti, et même bien parti. Dès 6 h du matin, le samedi 28 juillet, et sous une pluie battante, une horde de jeunes gens et de jeunes filles a littéralement envahi la cour et les locaux de JCS Productions au quartier indénié d'Abidjan Plateau. Une affluence record qui a donné le tournis à l'équipe de production de JCS. En effet, ils ont été 10 000 jeunes gens et jeunes filles à avoir manifesté leur désir de prendre part au jeu. Le vol passe c'est combien? 66. Combien de kilos? 61. Finalement, après une visite médicale rigoureuse, seuls 300 candidats remplissant les conditions exigées ont été retenus pour prendre part au premier test de présélection, la première rampe d'accès au jeu. Pour faire face à cette affluence record, l'équipe de production de JCS, bien que secouée, a dû adapter sa logistique et galvaniser ses éléments pour contenir tous ces jeunes gens et jeunes filles débordant d'enthousiasme à l'idée de participer à Star Tonnerre 2007. Star Tonnerre 2007, justement, un jeu qui suscite tant d'envie et fait pétiller l'imagination des jeunes Ivoiriens. Je suis mademoiselle Zamblé Barbara Dominique. Je suis là ce matin pour présenter le concours Jeu Star Tonnerre. Parce que là, ça doit être... Je me nomme Priscilla Tagre. De nos jours, ce que les hommes font, les femmes le font, donc il n'y a pas de problème à ça. J'ai aimé l'émission Star Tonnerre parce que vraiment les filles elles ont vraiment vibré la Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce qui m'a motivée et que je suis venue m'inscrire à Star Tonnerre. Je me nomme Cécile Herman Charlie. Ce qui m'a motivé le plus, c'est le cinéma et puis j'aime les actions. Je suis prêt à subir toutes les épreuves. Et je ne vois pas si ce n'est pas au niveau de la visite. Même la visite, c'est maïs. Je vais passer. Les filles ont tendance à dire maïs, mais nous les garçons, on dit c'est chimie. Je m'appelle Balboné Fonta. Je suis en classe de première A2. Bon, qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, ce qui m'a motivé à me présenter à l'émission Star Tonnerre, c'est que Star Tonnerre peut réaliser certains de mes rêves parce que toute petite, je rêvais d'être une actrice du cinéma et que l'émission Star Tonnerre m'offre le privilège d'être une star. Voici Richard, je suis étudiant en première année de droit. Comme le dit le spot qui passe maintes fois à la télévision, vous rêvez d'être une star du cinéma. Alors je pense que
cela n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Je me nomme Amon Mélissa. Je veux participer au jeu Star Tonnerre parce que depuis toute petite, je rêvais d'être star. Et je me suis dit pourquoi ne pas me présenter à un jeu où les rêves deviennent réalité. Je m'appelle Kofi Boadi Alexis. Si je suis venu ici, c'est pour que je sois une star. Je m'appelle Nguessa Ange Pascal. J'aime le sport et ça m'a plu. Je m'appelle Gabson Joy. L'année passée, j'ai participé au jeu. J'ai fait plusieurs épreuves, mais ça n'a pas marché. Je suis revenue parce que je pense que j'ai des capacités. Et cette année, j'ai beaucoup de chance. J'aime beaucoup le sport. C'est ce qui m'a motivée. Bon, moi, c'est Mademoiselle Ba-Haute Bézia. La partie qui m'a marqué même là, c'est le côté de choses, l'hélico. C'est ce qui m'a marqué. Parce que moi-même là, je veux être une fille de l'armée. Donc, voyons toutes ces épreuves-là. En tout cas, ça me motive. Contrairement à la première édition de Star Tonnerre, la sélection proprement dite, peu après la visite médicale, a commencé par une audition des candidats. Une séance d'audition de grand format qui a permis au jury mis en place de déceler les candidats aptes à simuler les situations technico-artistiques les plus complexes. Une séance d'audition où devait transparaître dans le jeu de circonstances des candidats leur savoir-faire dans les postures gestuelles et psychologiques, leur capacité d'adaptation scénique, l'expression orale et corporelle. Notons que le jury de l'audition a été présidé de façon imperturbable par le directeur de la première chaîne de la télévision ivoirienne, M. Pang Victor. Il était assisté par la charmante demoiselle Bationo Anita, Miss Malaika, et également par M. Zadito, consultant artistique, spécialiste de la direction d'acteurs. Mon lit avec une autre femme? Non mais c'est pas vrai, Joël. Non mais c'est pas vrai, Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me trompes, Joël? Non. Dis-moi que c'est faux. C'est pas vous. C'est pas vous. Merci. Mais bien avant les stars, révélations de la première édition, en l'occurrence Miss Ouattara Nyirigué Mariama et Kone Barakis, ont été chargées d'assurer l'animation de Star Tonnerre 2007. Elles étaient donc de la partie pour leur baptême de feu. Salut, je suis Mariama. Salut, je suis Barakis. Nous aurons le privilège de vous présenter Star Tonnerre Vacances 2007. C'est parti! Notons que l'opération d'embarquement des candidats a été rondement menée par la compagnie UTB, partenaire de toujours de JCS Productions. La compagnie UTB a donc permis à tous ces jeunes gens de traverser agréablement Abidjan pour le lieu de leurs joutes amicales, un lieu niché dans une forêt quelque part aux environs d'Abidjan. Dès leur arrivée, les candidats font une halte obligatoire, car à partir d'ici, ils devront rejoindre à pied le lieu de la compétition. Et pour une bonne transparence dans le déroulement des épreuves prévues, tous les candidats reçoivent leur numéro sur des œufs qu'ils auront à conserver précieusement. 159. 159. Vite. 221. Tous ces œufs sont marqués d'un numéro et tout cela se fait dans la discipline absolue.
Vient ensuite le moment du départ pour la forêt environnante. Mais avant, une phase importante de mise en train est imposée à tous les candidats. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On ne se connaît pas, non? Oui. D'accord, asseyez-vous. Quand on dit bonsoir, là, on n'entend pas les hommes. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Okay. Bon, on se lève. On s'assoit. On se lève. Quand vous ne voulez pas vous lever, vous ne voulez pas vous coucher. Quand vous voulez vous coucher, bon, couchez-vous. Couchez-vous. On se lève. On s'assoit. Et vous? Assis. Et vous? Et vous êtes concernés là-bas. Assis. Après donc les souhaits de bienvenue, la prise en main des candidats est opérée par les instructeurs. Il est 22 heures lorsque la première vague des marcheurs est autorisée à prendre la route. Première vague à se mettre en marche, les garçons. En route pour arriver sur le lieu des épreuves après 1 heure bien comptée en forêt. Je vous laisse savourer ce qui n'a été qu'un avant-goût pour les candidats. Baladant comme il se doit nos caméras sur ce beau monde, nous avons découvert les premiers candidats sanctionnés pour leur comportement un peu nuisible à la bonne cohabitation entre garçons et filles. Ils en ont eu pour leur compte en écopant des tours de pompe, exercices physiques exténuants et réputés avoir un bon effet pour les éventuels récalcitrants. Et nous voilà sur les lieux des affrontements. Première épreuve, l'épreuve du repas imposé. Au menu de ce jour, un repas d'asticots. Je dis bien d'asticots frais et même frétillants. Des asticots frais probablement riches en vitamines et protéines, mais n'étant pas un nutritionniste, je ne vous garantis absolument rien à propos du goût. Laissons plutôt les candidats prendre plaisir à se régaler.
Prenez ça, dépêchez-vous de prendre. Dépêchez-vous de prendre. Fermez la mamie. Fermez ma mamie. Fermez ma mamie. Mademoiselle, c'est le repas de ce soir. Bon appétit. Quel est votre numéro? Regardez ici, 012 votre numéro. Bon appétit, mademoiselle. Bon appétit, mademoiselle. Si vous ne voulez pas vous laisser dans la mamie, vous continuez votre route. Si vous ne pouvez pas vous laisser dans la mamie, vous continuez votre route. Bon appétit. Ferme les yeux, bon appétit, mademoiselle. On n'avale pas, on croque. Mademoiselle, bon appétit. Si vous ne pouvez pas, je vais vous dégager et je suis obligé. Vous ne pouvez pas, fermez, passez là. Une fois les candidats repus par leur copieux repas d'asticots frais, ils étaient à même de subir l'épreuve de la montée des rails, tout en tenant précieusement en main l'œuf marqué du numéro qui sert à les identifier.
Les candidats qui ne sont pas au bout de leur peine doivent également, après la montée des rails, se soumettre à l'épreuve du grimper à la corde tout en tenant l'œuf numéroté qui permet de les identifier. Un œuf, croyez-moi, rien de plus fragile à tenir dans des positions acrobatiques et incongrues. Hélas, Star Tonnerre quand tu nous tiens. Surprise de taille, de dernière minute, les garçons doivent subir une épreuve qui n'a rien d'une épreuve de force. Il s'agit tout simplement de piler du manioc pour obtenir le fameux foutou dont sont friands la plupart des Ivoiriens. Il n'est un secret pour personne que la corvée du foutou a toujours été dévolue à la femme. Alors, jeunes gens, inutile de bander vos muscles, faites plutôt preuve de savoir-faire en rivalisant avec les filles.
ainsi va Start On Air Vacances 2007 qui est bel et bien parti pour nous réserver des surprises et des trouvailles extraordinaires frisant l'inimaginable pour les postulants au titre de star. C'est le lieu d'avoir un mot de remerciement à l'endroit du lieutenant Adou de l'unité de la douane, la GIR, pour les précieux concours qu'il apporte au déroulement de Start On Air. Les épreuves de présélection en cours sont destinées à terme à retenir 50 participants pour la suite du concours. Rendez-vous au prochain numéro de Start On Air Vacances 2007 et bon courage aux participants.